Vous pensez le connaître. Mais Nasreddin, on ne le connaît jamais vraiment. Parce que Nasreddin, c'est un homme qui se cache derrière un masque, derrière une réputation. C'est un homme insaisissable, à la fois fou et sage. Et c'est de cet homme-là dont je vais vous parler. Mais avant de commencer, j'ai besoin de votre aide encore. On a une formule. Je vais dire Mbaye et vous allez me répondre Yé. On essaye? Mbaye. Yé. Mbaye. Yé. Mbaye. Yé. Bien, j'ai dit histoire. Vous m'avez répondu j'écoute. On peut donc commencer. Et quand on parle de philosophe, ce n'est pas toujours de Nasreddin qu'on parle. Il y avait un autre philosophe, craint par tout le monde pour son caractère. Et ce philosophe est venu un jour et dit à Nasreddin, je te lance un défi. Et il existe deux versions de ce conte. Alors la première, c'est que le philosophe aurait dit, Nasreddin, je vais te poser 40 questions. Tu devras me répondre par une seule phrase. Es-tu prêt à essayer? Nasreddin a relevé le défi. Et le savant a exposé ces 40 questions. Je vous en fais grâce, on y passerait la nuit. Alors, qu'as-tu à me répondre pour tout ça? C'est très simple. Je n'ai absolument rien compris à ce que tu as dit. Et Nasreddin a remporté haut la main ce premier défi. Mais le philosophe lui aurait aussi demandé, vois-tu, quand l'eau bout et que ça fait du bruit, qu'est-ce qui fait ce bruit? Est-ce l'eau ou est-ce le feu? À ça, Nasreddin y a réfléchi la nuit. Qu'est-ce qu'il a répondu d'après vous? Qu'est-ce que vous auriez répondu? C'est l'eau ou le feu qui fait ce bruit? L'eau. L'eau? L'eau. La chaleur. La chaleur, ah, donc on ne sait pas vraiment entre les deux. Alors Nasreddin a eu l'idée. Il s'est levé. Il a dit, écoute, je vais te répondre. Et il a donné une énorme gifle au philosophe. Bon, de ma main ou de ta joue, qui a fait ce bruit qu'on vient d'entendre? On dit que le philosophe, après ça, n'est plus jamais revenu embêter Nasreddin, qui s'y frotte ses piques. Et je l'ai déjà oublié. La suivante. Les 3 prières. Voilà, Nasreddin, il ne faut pas oublier quelque chose. C'est un sage a priori. Mais Nasreddin, il a aussi très mauvais caractère. Vous en voulez une preuve? Un jour, l'imam a été malade. Alors on a fait appel à Nasreddin. Il a accepté de venir. Et il s'est présenté au village. Est-ce que vous savez pourquoi je suis ici? Les villageois ont répondu non. Et Nasreddin les a regardés et leur a dit, mais si vous ne savez même pas pourquoi je suis là, ça sert à rien que je vous parle, je vais perdre mon temps. Et il est parti, comme ça. Il a quand même accepté de revenir la semaine d'après. Et cette fois, quand il a posé la question, qu'ont répondu les habitants? Oui. Et Nasreddin, toujours de ce même caractère, a dit, mais si vous savez déjà pourquoi je suis là, ça sert à rien que je reste, je perds mon temps. Et il est reparti. Bon, on dit jamais 203, et il a accepté de revenir. Cette fois, qu'ont répondu les habitants? Peut-être. Eh bien, une partie du village a dit oui, l'autre partie du village a dit non. Comme ça, ils se sont dit, on prend pas trop de risques. Et vous savez ce que leur a répondu Nasreddin? Que
ceux qui savent. Que ceux qui savent expliquent à ceux qui ne savent pas. Moi, je n'ai pas mon temps à perdre. Et il est reparti. Voilà, ça c'est Nasreddin dans toute sa splendeur. Mais vous allez voir par la suite qu'il peut avoir encore plus mauvais caractère. Et on peut continuer avec les deux suivants. Toujours dans cette même enveloppe. La moitié du village et l'étoile polaire. Nasreddin, bon, je viens de vous dire qu'il avait mauvais caractère, mais pour autant, on sait qu'on peut compter sur lui et sa femme un jour lui a dit, écoute Nasreddin, j'en peux plus. Dans ce village, la moitié des habitants n'ont rien à se mettre sous la dent et l'autre moitié vit dans des palaces. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose, s'il te plaît? Nasreddin a soupiré parce qu'il n'aime pas vraiment se fatiguer, mais il y est allé. Il est revenu le soir, exténué. Alors, tu as réussi quelque chose? Oui. J'ai réussi à convaincre ceux qui n'ont rien à se mettre sous la dent de partager un peu ce qu'ils avaient. Et oui, il parle tellement bien que tout le monde le suit. Mais des fois, on profite un peu de Nasreddin. On se moque un peu de lui. Comme cette fois, par exemple, où son âne était vieillissant. Il voulait en changer, mais Nasreddin n'avait pas un sou. Alors ses amis lui ont dit, écoute Nasreddin, si tu es capable de passer la nuit sur ton toit, tout nu, sans te chauffer, nous t'offrirons un âne. Nasreddin n'a pas senti le piège venir, et il est monté sur le toit. Ça a été compliqué, mais le matin, il est redescendu, frigorifié. Ses amis lui ont demandé, alors Nasreddin, tu as réussi? Oui, j'ai réussi, je vous assure. Et qu'est-ce que tu as fait pendant toute cette longue nuit? Oh, j'ai regardé les étoiles et... Attends, Nasreddin, tu n'as pas réussi. On ne t'offrira pas ton âne. Tu as triché. Tu t'es servi des étoiles pour te réchauffer. Nasreddin a beau essayer de leur expliquer qu'une étoile, ça ne réchauffe pas, les autres n'en ont rien à faire. Alors Nasreddin change de technique et il leur dit, ok, je suis bon joueur. J'ai perdu, mais je vous invite à venir manger demain midi. Et le lendemain midi, tout le monde est arrivé. Ils ont commencé à discuter et puis ils ont vu qu'un bon plat était en train de mijoter. Mais le plat mijotait sur un foyer éteint. Au bout d'un moment, ils ont commencé à s'inquiéter et Nasreddin leur a répondu, mais non, vous inquiétez pas, le plat est en train de cuire. Regardez, il y a une bougie allumée là-bas. Mais enfin, Nasreddin, comment est-ce que tu voudrais qu'une bougie puisse faire cuire un repas? Eh bien, de la même façon que moi, les étoiles ont pu me réchauffer. Encore une fois, il avait assez bien parlé pour que ses amis, finalement, lui offrent l'âne. Facette de Nasreddin, qui va nous révéler un Nasreddin plus humain, qui se défait de son masque progressivement. Avant de parler de ce Nasreddin-là, je voudrais que la personne qui a l'enveloppe numéro 2